Bon matin à tous et bon café avec Jésus. Aujourd'hui, j'ai la joie de pouvoir répondre à une question qu'un ami m'a posée, c'est-à-dire sur la vidéo que j'ai enregistrée il y a quelques jours à propos, à propos de vaincre le mal par le bien. Cette amie, elle m'a demandé, pourrais-tu expliquer avec des exemples de ta vie ce passage de la Bible? Bien sûr que oui. Je voudrais le faire sur deux volets. Un premier volet où il y a des exemples et des solutions générales. Un deuxième volet où je parle de comment j'ai agi moi-même. Donc le premier volet, je le divise encore en deux. La vie privée et la vie relationnelle et la vie professionnelle, la vie de travail. Donc première partie de la première partie. Donc parfois, dans notre vie relationnelle, on se trouve face à des gens qui nous calomnient, qui nous critiquent, mais des critiques méchantes. Comment on fait? Bah, en premier, on ne va pas se justifier, on ne va pas fomenter de critique en critique, on ne va pas rendre l'appareil. Non, non, qu'est-ce qu'on fait? On reste égal à nous-mêmes, on reste dans les pas de Jésus et on continue à côtoyer cette personne selon les liens relationnels qu'on a, tout ayant quand même un petit regard attentif et en le confiant à Jésus. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'attend qu'on contre-attaque, s'attend qu'il le fait exprès, s'attend qu'on devienne méchant, s'attend qu'on puisse créer la bagarre. Euh, et, et, et ça va être contre-productif parce que quand on met de l'huile sur le feu, il y a un gros incendie. Donc il y a des grosses ruptures et des grosses souffrances. Non, on reste intègre, on marche, continue à marcher dans les pas de Jésus et on essaie de se comporter de notre mieux avec cette personne en la confiant à Dieu et en la bénissant dans notre cœur. On reste intègre, on continue à regarder vers Jésus et on ne s'abaisse pas à ce que l'ennemi attend de nous, c'est-à-dire qu'on rend dent pour dent, œil pour œil. Parfois, on a des voisins qui sont hostiles, qui sont un petit peu grognons, qu'on voudrait éviter, on a tous des voisins parfois compliqués. Parfois, on a envie de les ignorer ou de se plaindre ou de les envoyer parfois même bouler. Non, parce que là aussi, on fait le jeu de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui amener un petit gâteau maison. On va lui proposer quelque chose de gentil. On va lui montrer que même si lui se plaint, même si lui n'est pas content de nous, nous, on ne va pas rentrer dans le jeu de l'ennemi. On va rester toujours dans les pas et on crée un pont. On crée un pont et on crée un lien. Parfois, les conflits sont dans la famille. Et ça, c'est horrible. Parce que la famille, c'est la famille. Et quand il y a des conflits, ça fait vraiment mal au cœur. Et donc, comment on fait? C'est compliqué. Parfois, on dit, c'est pas moi, oh, c'est lui, c'est elle. Non. On est des enfants de Jésus. On est des chrétiens. On fait le premier pas. On fait le premier pas vers la réconciliation. Même si on y est pour rien, même si ce n'est pas nous qu'on a démarré le conflit, on n'est pas responsable, on s'en fout de qui est responsable. Ce qu'on veut, c'est la paix. Ce qu'on veut, c'est l'amour de Dieu au sein de la famille. On essaie de proposer, d'écouter la personne qui a des remontrances contre nous, sans interrompre, sans juger. On essaie de vaincre la fierté, l'orgueil que l'ennemi essaie de jeter au milieu de notre famille avec la bonté, avec la générosité, avec l'amour. Deuxième volet, le travail. Malheureusement, dans le travail, c'est plus compliqué parce que on a des droits, on a des remontrances qui sont parfois légitimes. Parfois, on est victime d'harcèlement, parfois, on est légitime de malversation de la part de collègues autant que de patrons, de concurrence déloyale. C'est compliqué. C'est compliqué dans le travail, je sais, je le vois tous les jours dans mon travail, qu'il y a des personnes qui sont en grave souffrance.
Mais si on commençait à chercher, au lieu de saboter notre collègue ennemi, notre concurrent, si au contraire on allait se concentrer sur notre excellence, notre travail excellent, nos valeurs, essayons pas d'oublier, mais de mettre comme des œillères saines, pas de rien voir, mais voilà, qui nous protègent, pour se concentrer sur notre travail, sur ce qui est important pour nous, parce que je peux vous garantir que la transparence du travail honnête, du bon travail, va sûrement surpasser et vaincre les tactiques malhonnêtes de ceux qui essaient de nous faire tomber. La conduite irréprochable peut nous permettre de repousser les conduites malhonnêtes. Et autrement, on essaie de faire dans la meilleure des bienveillances, de s'adresser au chef de service, de s'adresser au DRH, de faire de son mieux pour pouvoir nous mettre en zone safe. Dernier, le vol ou la perte matérielle. C'est compliqué quand on nous vole quelque chose de prier pour celui qui nous a volé, pour se dire peut-être ils en avaient besoin, Seigneur fait qu'il en ait besoin. C'est compliqué. Mais on essaie de rétablir dans notre cœur la situation et puis de confier à Dieu cette personne, ce voleur, cette personne malhonnête, afin que Dieu agisse pour nous et pour nous protéger et qu'il sauve aussi l'autre personne. C'est plus compliqué, je le sais. Mais si on donne à Dieu, Dieu va s'en occuper.